Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour l'horoscope de la semaine du 18, je vais me calmer, du 18 au 24 mai. Donc vous pouvez toujours aller voir votre ascendant aussi, ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou de nouveaux messages pour la semaine, d'accord? Alors comme je l'ai dit à toutes les vidéos, comment calculer son ascendant ou son signe lunaire? Donc vous pouvez aller sur internet, vous tapez calcul de l'ascendant, vous allez tomber sur plein de sites, c'est gratuit, vous l'avez de suite. Il vous faut rentrer votre date de naissance, votre heure de naissance et votre ville de naissance et vous l'aurez de suite. Voilà, c'est aussi simple que ça, surtout c'est gratuit, vous ne payez rien, d'accord, hein, vous faites bien attention à ça. Et donc du coup, vous pourrez avoir ces deux signes complémentaires et vous pourrez aller voir les autres vidéos. Voilà. Donc, on va faire le tirage pour la semaine avec l'oracle des miroirs. En deuxième partie de vidéo, on fera les deux questions-réponses sur le domaine général et sur le domaine sentimental. Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte du tarot des anges gardiens pour avoir un petit message pour vous, pour la semaine. Voilà, ou pour maintenant. J'avais envie de l'intégrer dans les vidéos. J'aime bien ces petites cartes messages. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, pour la semaine du 18 au 24 mai. L'argent. Une semaine qui sera concentrée sur les finances. Une rentrée d'argent, une sortie d'argent, les Capricornes, on va regarder. La sexualité. Attention les dépenses. Hein. Le miroir magique. Ah, on est plutôt positif au niveau des finances quand même. Hein. C'est la meilleure carte du jeu, elle annule toutes les mauvaises cartes. Ça peut être aussi de l'abondance au niveau de la sexualité, hein, au niveau du couple, hein, d'accord, qui revient. Donc cette notion que les couples, si vous êtes en couple, caché, pas caché, d'accord, hein, cette notion de vraiment être en accord tous les deux cette semaine. Allez, on va regarder le tirage. La victoire, première carte du jeu. Bon, les Capricornes, vous avez l'air d'avoir une super belle semaine. L'étranger qui ressort ou le soutien d'une personne et une ouverture. Ok, donc déjà, je vais faire quand même la suite. On va voir ce qui vient après. On a quand même de magnifiques cartes. On est sur le printemps-été, donc on a quand même une solution, une ouverture ou une proposition qui ne serait tardée à arriver. L'évolution, l'officialisation et la joie. Et vous avez un jeu de fou, franchement les Capricornes, vous avez eu le miroir magique. Je pense que vous êtes, ça y est, à la porte du changement les Capricornes. J'ai pas envie d'en tirer plus de cartes, on verra après par la suite. Vous commencez votre jeu par une victoire, on a le soutien d'une personne. Pour moi, la carte de l'étranger, on a le soutien d'une personne, on a des mains voilà qui sont tendues, d'accord. La carte de l'étranger, ça peut nous parler d'une personne que vous ne connaissez pas encore et qui va peut-être arriver sur votre chemin. En fait, une relation relativement profitable pour vous, d'accord. Il se pourrait qu'il y ait une rencontre cette semaine d'une personne qui vous tende la main, qui vous apporte son soutien. On nous parle d'ouverture à l'issue de cette rencontre ou en voyant cette personne. Donc pour moi, il se pourrait que il y ait cette personne soit qui trouve une solution à un de vos problèmes, soit tout simplement qui vous fasse une proposition, d'accord? Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Je pense qu'il y a un déblocage d'une situation. On est sur le printemps-été par rapport à ce changement, donc on est en plein dedans. On nous parle d'une évolution et d'une officialisation qui se fera ensuite en deuxième partie d'année avec beaucoup de joie. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va commencer à s'ouvrir, il y a une opportunité qui va arriver pour vous cette semaine et qui va durer dans le temps et qui va s'officialiser à partir de l'automne. Donc on est sur octobre, d'accord? Voilà. Ça peut être une proposition par rapport au niveau professionnel, en tout cas c'est quelque chose de beau, d'accord, ou par rapport à vos projets. Enfin une ouverture, d'accord, ça fait peut-être des mois et des mois que vous vous battez pour ça, et on voit enfin cette porte qui s'ouvre. Mais pour moi, cette victoire, elle va être sur le fait que quelqu'un va vous donner votre chance, en fait, hein, cette semaine, d'accord, donc il va pas falloir vous louper, non, je vous mets pas la pression. Vous allez super bien vous en sortir vu le jeu de cartes, d'accord? Et on voit une évolution fulgurante en fait avec l'officialisation qui vient juste derrière et beaucoup de joie qui arrive après. Donc on voit que vous allez vous associer, hein, d'accord? Il y a une association qui se fait. Alors l'association, ça peut être donc du coup un partenariat, ça peut être un contrat, ça peut être... oui c'est ça, hein, moi j'ai l'impression qu'il y a une association avec une autre personne. Donc un partenariat, un contrat, une officialisation, une signature importante... Ouais, franchement, vous avez une semaine de fou, quoi, quand même. Hein.
Ah, alors par contre, il y a peut-être une ombre au tableau, d'accord? Ça risque de créer de l'instabilité peut-être au niveau de votre foyer, je sais pas. Alors peut-être que vous allez avoir une super belle ouverture, vous allez avoir une belle proposition, mais ça va engendrer aussi peut-être une réorganisation au niveau de votre foyer. Il va y avoir des décisions à prendre, il va y avoir des discussions à faire. Ça risque de déstabiliser un petit peu au niveau du couple, d'accord? Ou au niveau du foyer, quoi qu'il en soit. Parce que si vous êtes célibataire, ou mère ou père, comment dire, au foyer, d'accord, où vous gardez, vous avez vos enfants et vous êtes seul, il y aura sûrement une réorganisation, d'accord, il y aura une organisation à mettre en place par rapport à ça. Donc, il va falloir réfléchir, il va falloir prendre les bonnes décisions. Je pense que vous allez aller vous projeter, chercher des plans B, des plans C, des plans D, d'accord, pour pouvoir tout mettre comme il faut en place. Donc, voilà. Donc, on a un compromis qui ressort dans votre jeu. On a cette réunion qui est là. Donc, on a une discussion avec un organisme où il y a un organisme qui va ausculter un petit peu votre dossier, d'accord? Mais il y a un compromis qui ressort. Hein. On nous parle de cadeaux, on nous parle de fécondité. Je pense que vous vous êtes battu. Hein. Je pense que vous vous êtes battu. Je pense que vous avez rencontré des portes qui se fermaient. Je pense que vous êtes tombé sur des personnes malhonnêtes, pas très honnêtes. Des personnes qui vous ont promis des choses et qui ne vous ont rien donné. D'accord? Et là, on voit enfin que cette belle opportunité arrive à vous. Avec la carte du cadeau, c'est toujours pareil. On a des mains qui se tendent vers vous. Donc, toujours pareil. Donc, on est quand même sur ce soutien. Toujours sur ce soutien. Et cette personne qui est vraie, d'accord, qui vous amène enfin cette clé pour cette porte, d'accord. On voit vraiment cette main tendue qui vous donne votre chance, en fait, hein, totalement, quoi. Hein. Mais je pense que vous êtes tombé sur des mauvais accords. Il y a des compromis avec la carte de la trahison juste à côté. Donc, je pense que quand même, il y a des personnes qui vous ont fait croire des choses et auxquelles ça n'a pas abouti. Je pense que vous avez été déçus plus d'une fois par rapport à vos projets ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai comme ressenti par rapport à ce tirage. Mais cette fois-ci, on y est. J'ai l'impression que cette sincérité, voilà, cette personne sincère arrive enfin sur votre chemin et ce soutien ou cette opportunité qui arrive à vous est vraiment sincère. Ça y est, elle est là. On est sur quelque chose de réel, on est sur quelque chose qui va s'officialiser. On n'est pas sur des vendeurs de rêves, hein, j'ai envie de vous dire, dans votre tirage. Je pense que voilà, vous en avez bien bavé. Je pense que vous avez été mené peut-être pas mal de fois par le bout du nez, par le fait qu'on vous ait fait croire des choses, vous y avez cru, finalement ça n'a pas abouti. Et là, on voit enfin le fruit de vos efforts récompensé avec cette belle victoire, ce soutien et cette belle opportunité qui arrive à vous. Donc, on est sur le printemps-été, ça va pas arriver pour tout le monde dans la semaine du 18 au 24, mais on est en train de vous dire qu'on est en plein dedans quand même. Hein. Donc, pour moi, chacun, enfin en tout cas une bonne partie, aura enfin sa part du gâteau. D'accord ? Franchement, il est joli votre jeu, mais on voit aussi que vous avez été trompé pas mal de fois quand même. Vous avez été trompé pas mal de fois. En tout cas, quoi qu'il en soit, aussi pour cette petite ligne qui est ressortie sur le fait que vous allez devoir... Ah ouais, c'est vous qui allez tenir le... sur le fait que vous allez devoir prendre des décisions hein, par rapport à votre foyer, d'accord. Je pense que c'est vous qui allez tenir les rênes, hein, vraiment. En tout cas, si vous êtes en couple, c'est vous qui allez avoir tout le poids sur vos épaules, d'accord. Donc, ne stressez pas, ne vous inquiétez pas, parce que là... Voilà, hein, on a la carte de l'enfermement, donc ne vous laissez pas submerger par votre mental, vous allez super bien y arriver. On a ce contrat qui est là, on a cette signature qui est là, qui est bien présente. Donc vous allez prendre les bonnes décisions, hein. Ne doutez pas de vous, ne vous laissez pas submerger par votre mental qui, lui, adore ça, vous grignoter, d'accord? Vous allez super bien y arriver. Alors oui, il risque d'y avoir de l'instabilité autour de ça, il va y avoir de la joie, mais il va y avoir aussi de l'inquiétude parce qu'il va falloir faire une réorganisation dans la vie de tous les jours, je pense. Mais ne vous inquiétez pas, tout se passera super bien. En tout cas, si cette opportunité, parce que vous avez votre libre arbitre, vous pouvez la refuser. Mais si vous l'acceptez, ne vous inquiétez pas, tout se passera super bien. Voilà. Donc, en tout cas, pour vous, les Capricornes, pour cette semaine, je pense une belle opportunité qui va enfin arriver et une opportunité surtout sincère. Ça, c'est important parce que je pense que vous avez été leurré plusieurs fois. Allez, on va faire les 2 questions-réponses. Donc, on va faire sur le domaine général. Allez-y, vous pouvez poser votre question. Ah, franchement, les Capricornes, c'est bien, quoi. Vous avez un super beau tirage. Je crois que c'est le meilleur tirage pour le moment qu'il y ait eu depuis le début. Allez. Donc, une carte pour les Capricornes.
Allez, on vous dit dans un an. Par rapport à votre question. Dans un an. Voilà. Bon, déjà, dans un an, c'est pas non, hein. Donc, il y a quand même quelque chose qui aboutit. Même s'il faut attendre encore un peu. Oh, je sais. Allez, la question sur le domaine sentimental, elle a sauté, je la garde. Alors, pour le domaine sentimental, on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a vu quelque chose au niveau du couple hein, cette semaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple, mais on a vu de l'instabilité au niveau amoureux. Hein, donc, voilà. Faites un effort. Mais avec cette carte-là, cette carte aussi, faites un effort, ça m'ennuie un petit peu parce que ça vous met totalement, vous, en faute, alors que ben, dans un couple, ça marche à double sens. Hein. Gardez-le bien en tête. Si vous faites des efforts, il doit y avoir des efforts faits aussi de l'autre côté. On est bien d'accord. Hein. Voilà. C'est pas à sens unique, hein, cette carte, hein, parce que vous n'êtes pas le fautif s'il y a des soucis, c'est pas vous uniquement qui avez des fautes, d'accord hein. Vous êtes deux dans le lot, ok. Donc voilà. Donc le grand amour vaut bien le respect mutuel des étapes par lesquelles vous devez passer. D'accord. Voilà. Mais veillez à vous faire respecter aussi. On est bien d'accord. Hein. C'est important. Cette carte, elle me dérange un petit peu quand même. Hein. Faites un effort parce que ça vous met, vous, personnellement, vous, en cause de tout ce qui se passe, mais c'est toujours à double sens, d'accord? Donc, vous ne le prenez pas uniquement pour vous. Hein. Vous devez faire des efforts, peut-être, d'accord, sur vos comportements ou vos manières de faire, mais l'autre aussi doit faire des efforts. Hein. Voilà, c'est pas le seul fautif. Peut-être pour ça que cette carte est sortie, parce que je devais vous dire ça aussi. Hein. Comme quoi, il ne faut pas que ça soit à sens unique. Allez, on va prendre une carte des anges pour cette semaine. Alors, vous avez le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Ah. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. Sérénité pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Voilà, ça rejoint toujours pareil. Vous, j'ai l'impression que le pro et le sentimental, il y a un petit peu de l'adaptation à faire. Hein. J'ai l'impression que les deux sont liés, il y a de l'adaptation à faire. Vous travaillez trop. Voilà le message de la semaine. Peut-être un petit peu de repos. C'est pour ça que ce soutien de cette personne que vous allez avoir cette semaine, cette personne qui va rentrer dans votre vie, j'ai l'impression que vous allez rencontrer, il va falloir peut-être l'accepter, peut-être réussir à déléguer, d'accord? Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère les Capricornes que j'ai pu vous éclairer un petit peu, vous apporter quelques réponses. Vous avez un super beau tirage en soi. Hein. Il y a une belle porte qui s'ouvre pour vous. C'est vraiment superbe. Il y a une belle victoire qui arrive. Vous êtes au pied, comme je vous ai dit, de la porte de l'accomplissement, d'accord? Donc, ben, savourez, quoi. Vous prenez pas trop la tête. Moi, en tout cas, je vous souhaite une super belle semaine. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!